Bon, jeudi la gang, j'espère que vous allez bien, donc checkez ça. Rambo qui nous drop samedi. Fuck yeah. Donc aujourd'hui, on survole pas ça, on fait juste regarder ça en startant ce matin, mais on parle de sécurité. Vivi qui met du cash dans la sécurité puis pour tenter de faire hacker Vivi jusqu'à un certain point. Donc big news, on survole ça ensemble. On va reparler de Ralph Eggleston, qui est une légende de Pixar dont j'ai parlé dans une vidéo d'hier, bien entendu. Puis, on va aller voir nos market price sur le marché. Donc, checkez bien ça, ce sera pas long, on switch. Donc, l'article est sorti, Concept Art Series 1. Je vous l'ai dit, Ralph, je vous l'ai expliqué hier, allez voir la vidéo d'hier, vous allez voir, Ralph, c'est une légende de Disney. Déjà, c'est lui qui a travaillé sur Aladdin, ok? Il avait travaillé sur un autre film d'animation que j'avais aimé quand j'étais jeune en salle. C'était un film sur des fées très jeunes. Il a fait quasiment de 95 à 2022 chez Pixar. Je vous le dis, genre, sans lui, vous auriez pas tout ce que vous avez là. Puis c'est lui qui a conceptisé Finding Nemo. Donc, checkez ça. Blind Box. Le premier est un Common. Peeking Through the Cowl. On a droit à Nemo qui est comme... Salut. Donc, Christmas Amazing, si vous voulez mon avis. 30 fucking gems. C'est quand même crissement pas cher. Il y en a juste 1450. Ça, c'est pour le Common Version. Là, c'est là où moi, quand j'ai vu ça, j'ai fait un peu comme... Wow, minute, là. Ça, c'est un beau drop. Ça c'est un drop cool. C'est des pièces historiques. Genre, en plus... Pour ceux qui ne le savent pas et qui n'ont pas vu la vidéo d'hier, monsieur Ralph Eggleston, il n'est plus. Okay? Il est décédé en août dernier. Donc, c'est unique. Là. On ne reverra plus de ses artworks à lui. Puis ça a été fait avec du oil pastel. Ça a été fait pastel à l'huile dans le temps. Donc, fucking amazing. OK? Checky. Wouhou! On a droit à le... Il est écrit Grab Shell Dude, mais c'est... on a droit à la tortue, je sais pas pourquoi je cherchais le mot. On a droit à la tortue. Je l'aime beaucoup, la tortue. J'avoue que quand je l'ai vu rapidement hier, j'étais comme, oh yeah! Donc, big deal. Celui-là, vraiment pas beaucoup. 955 éditions, un Edition Uncommon. On continue avec celui qui était l'affiche du truc, Time for School, qui était la petite période d'école des poissons. Donc, 555 pièces. Très peu. On continue encore avec, ici, le Ultra Rare de Drop Off. Ça, c'était dans le film de Nemo, quand vous vous rappelez, il va sur le bord du récif, puis à un moment donné, ça descend, puis qu'il faut pas qu'il aille plus loin, parce qu'il y a des gros requins, puis que finalement, Nemo, il y va. Des drop-off, c'est ça ici, donc, yeah, pour moi, c'est amazing, un petit peu. Je vais peut-être augmenter ça un petit peu, yeah. Donc, belle pièce, 555, puis, c'est-tu la dernière? C'est celle-là, 355 pièces pour la dernière Secret Rare, qui se trouve être Be Careful Dory, soit Prudente Dory, avec, je pense, les méduses puis les poissons. Donc, fuck yeah, encore une fois, super piece, I like it, 30 gems. Pour le nombre d'éditions qu'il y a, je trouve que le prix est excellent. Je pense que... Moi, je sais qu'ils vont nous sortir d'autres choses de Ralph Eggleston comme ça. Ils ont appelé ça comment? Attends un petit peu. Ils ont appelé ça Concept Art Series 1 de Finding Nemo. Mais je suis sûr qu'ils vont nous sortir d'autres choses. Puis je vais être encore pas mal plus thrill. Là, est-ce que je participe au drop? Je pense que oui. On va participer au drop. Mais... par contre, le seul morceau que je veux vraiment, c'est celui-là. Est-ce que je participe au drop? Oui, parce que je pense que... le market est tellement down, je sais pas quoi penser en fait. J'ai envie de vous dire que si on serait pas si down dans le market, ces collectibles-là ne se vendraient pas sous le floor price, vu le peu d'éditions qu'il y a. Après... C'est dur ces temps-ci de faire une prédiction fiable, donc je vous dirais que c'est possible que ça se vende plus bas que le floor. Malgré tout, la version de la tortue, j'imagine à 955 va être aimée, puis je pense que c'est un des personnages qui avait été le plus remarqué, parce qu'il était, c'était des stoners, les tortues dans Nemo, ils étaient comme, ouais, cool, t'es tout le temps en train de, ils chill, you know, so, le petit côté peut-être funny de la plage, pour un truc qui va être populaire, donc si je peux participer à voir le Grab Shell Dude, je serais pas mal content. Sinon, Secondary Market. Mais sinon, on reste un peu avec Ralph. Checkez bien ce que je pense qu'il va éventuellement nous dropper de Ralph sur Vivi. Puis que je pense qu'il va être une huge news de ouf. Ok, attendez un petit peu. Je vous switch l'écran direct que là. Avez-vous ça?
Animation Obsessive. Qui est fait comme moi. Il a déjà 117 000 followers, mais petit follow. Concept art de Wall-E en 2008. Directeur Andrew Starton de Pixar, mais art par Ralph Eggleston. Checkez bien ça. Ouh, oh my god. I like it. I like it. J'ai le chill. J'ai le chill. Genre, pour moi, c'est effing amazing. Effing amazing, genre. Crazy. OK? Celui-là est moins cool, mais quand vous connaissez un peu le film, le Wall-E, puis vous aimez comme moi Wall-E, c'est hot. Ça aussi, genre, oh my god. Oh my god. C'est quand même cool. C'est quand même cool les concepts art piece. Puis regardez celle-là. Encore une fois, c'est Wall-E avec Eve dans. Ou Eb. Il y en a qui pourraient dire peut-être. Mais yeah. Yeah. Ah, si je trippe. Moi, c'est ça que je veux. De Ralph Eggleston. Je suis pas mal sûr que ça s'en vient. Mais on n'a pas juste ça. De Ralph Eggleston. Checkez bien qu'est-ce qui pourrait s'en venir sur Vivi. Là, on a eu série 1. On pourrait avoir série 2. Puis regardez ce que Ralph avait fait aussi dans le passé. OK? Celle-là, on l'a. Hein? Celle-là, on venait de la voir. On l'a sur Vivi. Là, ça va être officiel. On pourrait avoir ça qui s'en vient. Puis on pourrait avoir ça qui s'en vient. Donc, puis il y en a d'autres en plus de Nemo. Donc, get ready. Get ready. That's fucking news. Huge news. Puis il y a d'autres choses. Il n'y a pas rien que ça en plus. On pourrait avoir du Inside Out. Pour ceux qui se rappellent pas, c'est le film où il y a des personnages dans la tête d'une petite fille. Puis qu'il se passe une grosse aventure là-dedans. Étrangement, le film est crissement bon. C'est même un film que ma copine travaille en rééducation comportementale pour des toxicomanes ou peut-être même les personnes qui ont des problèmes de comportement. OK? Puis c'est le genre de film qu'ils vont leur faire écouter parce qu'ils sont capables de faire des références après aux sentiments. Puis ça permet même aux gens de mettre une image sur leurs sentiments. Puis ça leur permet de voir leurs sentiments comme étant peut-être pas exactement comme si... Ça permet peut-être de se dissocier de la faute d'être en colère, par exemple. On se dit, ouais, mais c'est normal d'être en colère parce que, dans le fond, c'est mon petit bonhomme en dedans de moi qui se sent. Fait que ça permet de mettre des mots sur les sentiments puis de les introspecter, finalement. Donc, j'ai adoré ce film-là. Ils vont nous en sortir un nouveau en plus, Inside Out, où la jeune fille, elle va être rendue adolescente. Genre, moi, pour vrai, j'ai aimé ce film-là. Puis pourtant, c'est un film fucking kiddo, OK? Mais je pense pas qu'il y ait rien à négliger là. Puis je pense qu'on s'est prévu, on va avoir des artworks de ça. J'aimerais ça qu'on aille l'éléphant. Je sais pas s'il y en a qui se rappellent de l'éléphant. Dites-moi si vous vous rappelez l'éléphant dans ce film-là. Je me rappelle même pas de son nom, mais je me rappelle de l'éléphant. J'aimerais ça qu'on l'aille. Boing boing. Je fais ça, boing boing. En tout cas, laissez-moi savoir dans les commentaires. On va aller voir Security. Puis peut-être si on a du temps, on va aller voir les NFT Price de notre market. So, checker ça, on va switcher direct que là. Là, on va dire, même, attends, quoi? On est où, là, Jess? What the fuck is that shit? What the F is that shit? C'est, Vivi, c'est Bug Crown. Bon, ok, attendez, Bug Crown, c'est quoi? Pourquoi Vivi est écrit là? Bon. We Secure Digital Connected World. Ok, attendez un petit peu, peux-tu vous le traduire en français, lui? Ben, certain que je peux checker ça. Nous sécurisons le monde numériquement connecté. Chez Bugcrowd, nous faisons aucun compromis. Nous efforçons sans relâche de permettre aux entreprises d'innover et de faire tout ce qui est possible de manière proactive pour protéger leurs organisations, leur réputation et leurs clients contre les cyberattaques. Donc, finalement, c'est une compagnie qui check pour les bugs, comment je voudrais ça? Les portes ouvertes permettant aux hackers et aux personnes ayant des mauvaises intentions de venir utiliser les bots et ou du hacking et ou, je sais pas ce qu'on comprenez. Donc, quand même, notre regardez, mission, rencontre... ils disent tout de quoi d'important, hein? Bon, c'est permettre de garder de manière proactive votre entreprise numérique une longueur d'avance sur les cybermenaces, notre vision, blablabla. En fait, il n'y a peut-être pas des man à vous dire là. Mais finalement, leur plus gros partenaire, c'est HP. Mais le but d'eux autres, c'est ils ont un paquet d'employés et d'employés comme un peu de l'Internet qui sont des hackers qui vont prendre des contrats qui vont être affichés sur leur site web. Comme là, il y a 4 mois, exemple. Vous voyez? Il y a eu une reward. Il y a eu comme c'est comme une vente ou une offre qui dit si vous êtes capable de fouiller dans Vivi puis de trouver le moyen de hacker selon
selon ce que vous allez trouver comme priorité de problématique dans l'application, mais vous allez avoir des redevances de 200, 800, 1500 ou jusqu'à 6000 $. Donc là, c'est quand même huge. Ça, c'est là 4 mois, OK? Puis ça a été increased reward up to. Donc, ils ont augmenté la reward. Là, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de... D'après moi, il y en avait d'autres avant, puis ils ont comme disparu. D'après moi, ils en gardent rien qu'un certain nombre, puis ils ont peut-être caché les autres, OK? Sinon, New Feature and Score. Acheter des gemmes avec des cryptocurrencies il y a 3 mois. Bon, Vivi a un nouveau feature qui permet d'acheter des gemmes par cryptocurrency. Le but est de tester le système de paiement puis de le bypasser. Comme toujours, assurez-vous, si vous avez des questions, de répondre à ça. Donc là, on voit qu'ils travaillent fort. Jusqu'à un certain point, ils payent du monde. Probablement, tu sais, cette compagnie-là, si elle est capable de donner jusqu'à 6000 $, c'est que s'il y a quelque chose de trouvé, la compagnie elle prend sûrement 2 à 4000 $ dans ses poches à quelque part. Donc, la compagnie charge probablement comme 10 000 $ à Vivi pour chaque problème, puis chaque truc. Puis probablement que ça coûte pour faire des offres comme ça. Ils ont aussi une équipe qui fouille en interne. Donc, on voit qu'ils posent des offres pour se faire hacker. Puis si on regarde la date ici, il y a 3 mois, ça fit exactement tout de suite après l'installation du Crypto to Gem. Crypto to Gem. Puis, pas longtemps après, bon, il y a eu Wire qui a shut down, puis on a Mitch qui nous a dit on met ça sur pause un peu, le Crypto to Gem, on a découvert des problèmes. Je serais pas surpris que les problèmes viennent de là. Je serais pas surpris qu'il y ait une partie des problèmes qui ait comme été on a trouvé quelque chose ici, nanana. Puis, regardez ici, ça c'est il y a 3 mois, c'est quand même un petit bout, là. C'est justement genre, si on regarde ça, c'est décembre, janvier. C'est à peu près là dans le temps des fêtes qu'ils nous ont parlé de ça. OK? Après ça, Reward Permission jusqu'à 9000 $. Il y a 17 jours. OK? Bonne nouvelle, Vivi run. Donc, bonne nouvelle, excusez, j'ai bégayé. Vivi run une promotion de récompense pour 4 semaines qui commence aujourd'hui, le 20 février. Puis la règle est simple. Toutes les trouvailles de P1. P1, c'est le niveau de priorité. Priorité 1 de super grosse priorité. À propos des fonctionnalités, vont recevoir un 50% de bonus pour tout ce qui est Store, Gem Purchase, Market Purchase, Payout. Donc, Store Purchase, là, ça peut être du bot related. Gem Purchase, c'est plus du hacking related. Market Purchase, probablement du bot related. Puis Payout, encore une fois, code. Dans le code du programme. Donc là, c'est pour aller fouiller dans le code. Donc là, ça veut dire que si vous trouvez un bug de priorité 1, OK, qui est en lien avec ce qui est en haut, vous pouvez gagner de 6 à 9000 $ de récompense. T'sais? Donc là, ça, c'est il y a 17 jours. Là. Il y a 17 jours, on était comme... On est le 9 moins 7, on était le 22, 23, 24. OK? Donc, pour moi, c'est big news, ça là. Donc 9, 7 plus 8, mettons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, le 21. Ça a été fait le 21 février. Donc pour moi, ça c'est une big news. Puis ici, il dit publié il y a 2 jours. Il dit la promotion se termine. Ben, ça faisait au-dessus de 3 semaines. Puis il dit ça faisait à peu près 4 semaines. Puis il dit parce que Vivi est public maintenant. Donc là, on a un update qui venait de sortir quoi avant hier. Ça fit avec l'update qu'on a. Donc pour moi, on est dans la bug news. On est comme, OK, il travaille, mais il travaille pas tout seul. Il travaille autant pour booster le système que le faire vérifier. Donc, moi, ça me rend bullish. On est comme security à fond de caisson, mon Léon. Donc, petite trouvaille à matin. Après mes petites recherches, je pensais que ça pouvait être intéressant de vous partager. Oh, excusez un petit peu. De vous partager tout ça. Le site, c'est bugcrown, comme vous pouvez voir ici. .com. Allez voir ça. Si vous claquez, vous écrivez /vivi-og/update avec un S. Vous allez trouver ce que vous voulez. Vous allez voir, c'est là. Tout nouveau. Donc, yeah. That's it. Je pense qu'on laisse ça là-dessus. On fait même pas un survol des collectibles ce matin. That's it. That's all. En fait, c'est vrai, j'ai peut-être une autre petite affaire vite faite à survoler. Puis c'est de vous dire de ne pas oublier, venez nous rejoindre sur Vivi Québec ou si vous voulez me supporter, il y a Patreon. Puis, vous l'avez sûrement remarqué. Je peux dire un salut à TQ dans le coin parce que
C'est lui qui va remplacer Georgette maintenant. Il est même très possible que très bientôt il soit animé, mais j'avoue que je suis pas le meilleur en animation. Donc, yeah. That's it! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.